alors là-bas, les queues de poisson, c'est aussi fréquent que les tagines et les chameaux. Non, c'est... Salam alaikum, YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, nous allons parler Maroc et particulièrement Marrakech. Je suis partie en vacances cet été à Marrakech. Nous sommes partis 3 semaines à Marrakech et je vous avais promis, parce que j'ai eu moult demandes sur Instagram, de faire des vidéos sur Marrakech, sur le Maroc. Alors il y aura plusieurs vidéos, parce que je vais pas pouvoir tout dire dans une vidéo, parce que vous savez que moi les vidéos longues... J'aime pas ça. Et puis même au niveau des sujets, je pense que c'est bien séparer un petit peu les vidéos. Dans cette vidéo, on va plutôt aborder tout ce qui est aspect pratique, tout ce qui est à savoir avant de partir au Maroc, et alors notamment à Marrakech. Le téléphone, la carte SIM, comment ça se passe, la sécurité, l'argent, les locations de voitures, bref, tous les petits trucs pratiques. Également des petites choses à savoir pour les petits trucs au quotidien, des petites astuces au quotidien qui, quelquefois, ne mangent pas de pain d'avoir ça en tête. Bref, il y a d'autres vidéos que je ferai sur le sujet, sur ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à visiter, où manger, etc. Donc ça sera plus tard. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est aspect pratique, tout ce qu'il y a à savoir avant de voyager à Marrakech. Alors, je me suis fait plusieurs petites catégories. On va déjà commencer, avant toute chose, parler de l'avion. Alors moi, j'ai réservé avec Transavia. J'avais le choix avec une autre compagnie, mais par rapport aux dates où je voulais partir et par rapport aux dates où je voulais revenir, c'était Transavia qui s'est imposé. En plus, au niveau des tarifs, c'était Transavia qui était le mieux placé. Il y a un site internet qui vous permet de voir qui est le mieux placé pour telle et telle destination, qui s'appelle Skyscanner. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Moi, franchement, il n'y avait que deux compagnies et c'était Transavia qui était donc le mieux placé. Franchement, alors on peut dire tout ce qu'on a envie là-dessus. Moi, c'était la première fois que je voyais avec Transavia. J'ai trouvé la compagnie super, tout s'est très bien passé. L'équipage était hyper gentil, hyper agréable. Là, je fais cette vidéo-là, nous sommes en septembre ou octobre, je sais pas quand est-ce que je vais la publier, 2022. Alors, il faut savoir que nous, on n'a pas eu besoin de porter des masques lors du trajet, que ce soit à l'aller ou au retour. En revanche, j'en avais quand même prévu, puisque sur le site de Transavia, quand ils nous font les petits mails, il est noté que la compagnie peut nous demander d'en mettre si y a quoi que ce soit. Donc moi j'avais quand même prévu, donc c'est les masques de canard là, les FPP2 4672B. Donc j'avais quand même prévu 4 masques au cas où, parce que si tu arrives à l'aéroport et qu'on te dit qu'il faut des masques et que t'en as pas, c'est un peu ballot. Donc voilà, prévoyez des masques. Et petite chose également à prévoir, c'est vraiment la petite astuce, mais c'est la petite astuce qui peut vous faire gagner 1 heure de temps à arriver à Marrakech, c'est que dans l'avion, on va vous distribuer une feuille sanitaire à remplir, blablabla. Je sais plus si c'est dans l'avion ou à l'arrivée à Marrakech, mais à l'arrivée à Marrakech par exemple, il n'y a aucun crayon. Les gens se battent pour avoir des crayons. Il y avait des gens qui attendaient que que certains qui avaient les crayons finissent de remplir leurs fiches pour pouvoir remplir eux-mêmes leurs fiches. Bref, prévoyez, ça c'est tout con à savoir, mais prévoyez un stylo bic dans votre sac à dos pour pouvoir remplir cette fiche et comme ça, dès que vous arrivez à Marrakech, vous donnez votre fiche, tic, vous n'avez pas à attendre de trouver un crayon sur place. Et si vous voulez être encore plus malin que malin, comme moi, vous imprimez la fiche en amont, je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous l'imprimez en amont, vous remplissez votre petite fiche chez vous, vous la mettez dans votre sac et puis arrivé à Marrakech, vous donnez la fiche. Donc voilà, petite astuce à savoir pour tout ce qui était avion. Ensuite, on va parler sécurité. Alors, avant de partir à Marrakech, que ça soit les gens qui me parlaient du Maroc ou tout ce que j'ai pu lire, voir sur Internet, il y avait quand même pas mal de personnes qui disaient que Marrakech, c'était une ville où la sécurité c'était moyen. Avant de partir, je pense que c'était le petit truc qui me gnignait un petit peu le gnignigna les vacances, parce que si tu pars quelque part et que à chaque rue tu passes pas quand même les vacances pareilles quoi. Écoutez, 3 semaines à Marrakech, je n'ai jamais eu les jetons de quoi que ce soit. Je ne me suis jamais sentie en insécurité, que ça soit dans la Médina, parce qu'on a fait sur les 3 semaines, on a fait 1 semaine en plein Médina et 15 jours en dehors de la Médina. Jamais une seule fois je me suis sentie en insécurité, jamais une seule fois j'ai eu peur dans une petite ruelle, jamais une seule fois je me suis sentie mal à l'aise avec une personne. Enfin bref, je ne me suis jamais sentie en insécurité
à Marrakech, pas une seule fois. Effectivement, on vous dit qu'il y a pas mal de pickpockets, notamment sur la place Jemaa el-Fna, où il faut faire attention, mais j'ai envie de dire, pas plus qu'ailleurs. Moi, quand je vais, par exemple, me balader à Paris, dans des grands sites touristiques, je fais attention pareil à mon sac à main. C'est pareil quand vous êtes à Marrakech, en Médina, vous baladez pas avec le sac à main ouvert, tiens, servez-vous, tout à 10 balles ou je remballe, quoi. Donc franchement, je me suis demandé pourquoi il y avait autant de trucs sur le sujet, parce que je l'ai pas du tout senti. Ou alors, j'ai été extrêmement chanceuse dans mes vacances, mais j'ai jamais senti le truc. Et il faut savoir qu'à Marrakech, et notamment dans la Médina, il y a, enfin même partout, la police est partout. Mais quand je vous dis la police touristique et la police tout court, il y en a, mais partout. On voit des policiers partout. Le touriste est hyper protégé. Un Marocain m'expliquait que, je sais plus, 15 jours ou un mois avant, il y avait un Marocain qui avait volé le téléphone portable d'un touriste. La police l'a attrapé, mais il lui a roué de coups. Et tu peux, dès que tu enquiquines un touriste, les gens, ils peuvent passer 15 jours en prison. Donc, en fait, les touristes sont pas du tout embêtés. Alors, je sais pas, peut-être que cette loi ou ces polices touristiques, c'est assez récent et que les vidéos d'insécurité datent avant tout ça, mais en tout cas, là-bas, franchement, vous risquez rien du tout. Et au contraire, vraiment, j'ai trouvé, moi, que les Marocains étaient extrêmement gentils, extrêmement cordiaux. Vous savez, on dit que Marrakech, c'est Arnakech, que là-bas, attention, dès qu'on vous dit quelque chose, vous allez vous faire arnaquer, etc. Je trouve que c'est un peu monté, enfin pas monté en mayonnaise, mais effectivement, les gens, les vendeurs, etc. vont vouloir vous vendre leurs trucs. Mais franchement, on n'est pas alpagué les 2 secondes, on se sent pas étouffé, on se sent pas agressé. Vous vous baladez dans la Médina, dans les souks, vous vous baladez, il y en a un qui va vous dire oui, venez voir, machin, tu dis juste non merci, tu continues, et puis peut-être 5-10 minutes après, il y en a un autre qui va te dire venez voir, machin. C'est pas du tout agressif comme approche, donc je me suis jamais sentie mal à l'aise, ou je me suis jamais dit, quand je dis jeu à chaque fois, là je dis jeu dans la vidéo, mais on était 4, on était partis en famille, mais on s'est jamais dit que c'était trop, que on avait marre, vite il fallait rentrer dans le riad, bref, jamais. Et à chaque fois qu'on a papoté avec des Marocains, mais moi j'ai trouvé que les Marocains étaient extrêmement sympas. Tous les Marocains avec qui on a parlé, on a fait connaissance, on a discuté, mais j'ai trouvé que les Marocains étaient super. Mais franchement, j'ai adoré les gens là-bas. Et vraiment, il y a un truc que je voudrais un petit peu gommer de tout ce qu'on peut entendre, c'est n'ayez pas peur d'aller au Maroc, n'ayez pas peur d'aller là-bas, vous n'allez pas être en insécurité, et puis vous n'allez pas tomber sur des gens, forcément, il y a peut-être toujours une personne qui va essayer de soit vous vendre trop cher, soit de machin, mais franchement non. Allez-y, sans crainte. Ensuite, on va parler logement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a fait 1 semaine dans un riad à Marrakech et 2 semaines en dehors de Marrakech. Les 2 semaines en dehors de Marrakech, je vais pas vous parler du logement parce que c'était une connaissance qui nous a loué la maison et il loue pas à des gens qui connaissent pas. Donc ça, on n'en parle pas. En revanche, dans Marrakech, vous avez donc le plus sympa à vivre, j'ai envie de dire, c'est de dormir dans un riad. Et vous avez plusieurs types de riad. Vous avez des riads où c'est une sorte d'hôtel où vous louez des chambres et puis vous bénéficiez des espaces communs avec toutes les personnes qui louent les chambres du riad. Et puis vous avez ce qu'on a fait, des riads dits privés où vous êtes tout seul dans la maison. C'est comme une maison individuelle mais en forme de riad. Donc nous, dans la première semaine, on a réservé un riad via Airbnb. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Sachez que ce riad, il est top. Si vous n'avez pas d'ailleurs suivi sur Instagram, sachez que sur mon compte, j'ai mis toutes les stories. Dans les stories à la une, vous avez 2 stories à la une, Maroc 1, Maroc 2. Donc si vous voulez voir un petit peu le riad, vous avez tout ça là-bas. En sachant que le riad dont je vous parle, il est un petit peu excentré vraiment du centre de la Médina, de la place Jemaa el-Fna, et c'est pas plus mal. Essayez de pas réserver trop près de cette place-là, parce que comme il y a pas mal de monde, pas mal de bruit, le fait d'être un petit peu excentré, on est un petit peu plus au calme, c'est un petit peu plus, on va dire, authentique aussi. Donc je trouvais que l'emplacement était parfait. Ensuite, on va parler pépette, au niveau de l'argent. Alors, il n'y a pas de change à faire, vous n'avez pas de change à faire avant de partir à Marrakech. En revanche, je vous conseille
quand même, parce que de partir avec quelques euros, partez peut-être avec une centaine d'euros pour avoir du liquide sur place. Et dès que vous arrivez à l'aéroport, vous pouvez faire un change en tirette, là, tic tic tic, ou alors en plein dans la place Jemaa el-Fna, vous pouvez également retirer de l'argent. Enfin, ce que j'ai noté, c'est également de penser en amont, c'est ce qu'on a fait, de demander à votre banque de faire une carte internationale. C'est-à-dire que nous, on a une carte de banque normale, je suis à la Société Générale. Mon banquier m'avait conseillé pour le mois de Marrakech de basculer ma carte en mode international. Si vous ne demandez pas cette carte internationale, à chaque fois que vous allez faire des retraits d'argent, vous allez avoir des commissions françaises et de votre banque française et puis des commissions du Maroc. Au moins pour enlever les commissions françaises, le fait de demander cette carte internationale-là, votre banque ne prend pas de commission. Il faut faire la demande à votre banque environ 15 jours avant, ça suffit. Puis là, vous voyez, on est rentré, on a demandé à notre banque d'arrêter la carte internationale, donc on va pas payer ça après tous les mois, c'est vraiment de demander ça juste le temps de votre voyage. Au Maroc, vous pouvez pratiquement tout payer en carte bleue, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est activité, tout ce qui est visite, musée, etc. Vous pouvez payer en carte bleue. Mais si vous voulez payer dans les souks, si vous voulez aller au marché, si vous voulez des petits trucs comme ça de commerçants, il vaut mieux avoir du liquide sur vous. Et puis il y a certains restaurants qui prennent pas la carte bleue quand même, sauf si vous allez dans les trucs hyper touristiques, ils prennent la carte bleue, mais si vous allez dans des petits endroits un petit peu moins touristiques, il y a plein de restaurants, ils prennent pas la carte bleue, donc toujours avoir quand même du liquide sur vous. Pensez également, alors ça c'est pas forcément un conseil pour le Maroc, parce que ça peut être n'importe où, mais pensez également à prévenir votre banque des retraits possibles qui sont un petit peu plus haut que la normale pendant vos vacances. Je pense notamment, et là ça va être le sujet d'après, la location de voiture où on vous demande des cautions, etc. Donc si vous arrivez au Maroc et que vous ne pouvez pas vous servir de votre carte bleue, c'est un peu couillon. Ensuite, si vous êtes dans la Médina, vous n'avez absolument pas besoin de louer de voiture. Sur place, dans la Médina, tout se fait à pied et tout se fait également en tuk-tuk. Franchement, n'hésitez pas à prendre le tuk-tuk en plein Médina pour vous déplacer, de la place Jemaa el-Fna à votre riad ou de tel endroit au musée, de tel machin. Donc ça, ils ont copié un petit peu les tuk-tuk qu'on a en Indonésie ou en Asie, en Asie. Et déjà, c'est super rigolo de prendre le tuk-tuk. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le tuk-tuk. C'est super rigolo. Et c'est pas cher. Il faut penser, pour 4 personnes, il nous prenait 50 dirhams. Vous divisez par 10, donc ça fait 5 euros. 5 euros pour 4. Franchement, c'est nickel. Et ne marchandez pas pour le prix du tuk-tuk, ça ne se fait pas entre guillemets, parce qu'il faut savoir que toutes les personnes qui proposent le service du tuk-tuk dans la Médina, parce que les tuk-tuk n'ont pas le droit de conduire hors Médina, c'est vraiment que dans la Médina, ce sont des personnes qui sont handicapées et donc ils ont monté une sorte d'association, on va dire, pour proposer un service de transport dans la Médina. Ça se négocie pas, c'est 5 euros, ça peut même, quelquefois ils vous demandent 7 euros si c'est plus ou moins loin. Ça nous est déjà arrivé de payer 7 euros pour une course et franchement c'est nickel. Pas besoin de location de voiture dans la Médina. En revanche, dès que vous sortez de la Médina, vous allez avoir besoin d'une voiture. Nous, on a fait appel, pareil, je vous mettrai tous les liens, les coordonnées de tout en barre d'infos. On a fait appel à une société qui s'appelle Meldoc, je crois. Super. On me l'avait conseillé, parce qu'il y en a plein aussi, plein. Cette société-là était super. Vous prenez votre voiture à l'aéroport, vous la rendez à l'aéroport et ça se passe impeccablement. Le mec qui était sur place, c'était le même qui était après à la reprise du véhicule. Il était hyper gentil. Moi, on m'avait dit, fais des photos de la voiture sous toutes ses coutures, plus une vidéo. Le mec a fait des photos et des vidéos aussi. Donc moi, à un moment, je lui ai notifié, la voiture était rayée à un endroit et le gars quand même au Maroc, il me dit, c'est pas grave, les rayures, de toute façon, on n'en tient pas compte. Les trucs qu'on regarde, ce sont tout ce qui est bosse, carrosserie, etc. Mais les rayures, parce que là-bas, on me l'avait dit, attention, la conduite au Maroc est un petit peu sportive. C'est pas sportif. Les Marocains, c'est des oufs. C'est des oufs malades. Non mais les Marocains, s'il y a des Marocains devant l'écran là, mais vous êtes complètement givrés du cerceau. Mais c'est quoi cette conduite ? Je n'ai jamais vu autant d'infractions de la route en aussi peu de temps. Bon, alors là-bas, les queues de poissons, c'est aussi fréquent que les tagines et les chameaux. Les gens qui roulent à contresens. T'es sur une route et puis tout d'un coup, t'as une voiture qui passe comme ça. Des scooters. Et là-bas, c'est pareil. T'as l'impression d'être en Indonésie. Tu vois des scooters, des mobylettes, des vélos, mais partout.
Donc si tu veux louer une voiture, c'est possible, hein, parce que voilà, moi, Pierre, il a conduit pendant 15 jours là-bas. Bon, à la fin, il conduisait comme un Marocain. Là, t'es obligé de t'adapter. Tu grilles les lignes blanches, tu roules comme eux. Mais bon, voilà, ça s'est quand même super bien passé. On a roulé de jour, on a roulé de nuit, parce que j'avais lu, il conseillait de pas rouler la nuit, parce que la nuit, les scooters, il y a des vélos, des machins, ils ont pas de lumière. Tu pouvais croiser des ânes, des charrettes, etc. Ils ont pas de lumière. On m'avait dit ça. Nous, on est quand même sortis, voilà, au resto, boire un verre, etc. On est revenu, il faisait nuit. Tout s'est très bien passé. C'est faisable, hein, c'est faisable. Moi, je pense que j'aurais pas pris le volant parce que j'aurais trop peur, hein. Mais franchement, Pierre, il était super zen, il regardait partout. Il faut quand même savoir que c'est chaud cacao de conduire au Maroc. Mais si tu sais conduire au Maroc, si tu sais conduire à Marrakech, tu sais conduire dans n'importe quel pays. Là, franchement, t'as le label de la conduite de Super Mario, quoi. Un truc qu'il faut savoir, je reviens sur la location de voiture, si jamais tu veux louer une voiture, il faut penser à louer un 4x4. Alors 4x4, ça dépend où tu vas, mais nous, comme on avait, pour aller à la maison par exemple, on passait des pistes. Si jamais tu veux un petit peu aller dans le désert d'Agafay où tu vas avoir des petites pistes à faire, si tu loues une voiture lambda et que tu as une couillasse sur une piste, t'es pas assuré pareil, ou pas assuré du tout. Il y a que si tu loues un modèle 4x4 ou 4x2, enfin bref, un modèle comme ça, que t'es assuré. Donc voilà, ça c'est le petit truc quand même à savoir, sinon si tu le fais pas, si t'y penses pas, c'est un peu couillon. Et un autre truc auquel aussi, c'est la petite astuce auquel tu peux penser, c'est que si tu loues une voiture, pense à prendre avec toi un petit chargeur de voiture, si tu veux charger ton téléphone, etc. C'est quand même pratique à avoir et c'est pas forcément voilà, dans tous les véhicules. Vu qu'on est dans le thème des voitures, si autre chose, quand vous vous arrêtez pour chercher de l'essence, sachez que vous n'allez pas, comme en France, mettre de l'essence, mettre votre carte bleue et payer après. En fait, vous arrivez à la pompe, il y a un pompiste qui est là et vous lui dites, par exemple, je veux, je sais pas, 100 dirhams. Le mec, il prend, en général, il vous fait les vitres en même temps, tic, 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 et puis après, vous le payez. Donc voilà, juste pour la petite info. Et au niveau des voitures, les pires de pires, c'est les taxis. Hein, faites gaffe surtout aux taxis parce que, encore une fois, ils conduisent, je sais pas comment, je sais pas comment. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a énormément de gens qui n'ont pas le permis, mais enfin qui ont le permis parce qu'ils l'ont acheté. Il y en a, mais voilà, ça c'est, il y a quelques. Franchement, je serais curieuse de voir le code de la route marocain parce que ça se trouve ils ont des trucs bizarres qu'on n'a pas, hein. certainement, vu comment ils roulent. Le téléphone. Alors, le téléphone, c'est tout un truc, donc je pense que c'est bien aussi de faire une petite rubrique téléphone, internet et appel. Quand vous partez au Maroc, vous pouvez pas continuer à appeler avec Bouygues. Par exemple, moi je suis chez Bouygues. Ils n'ont pas de forfait international pour aller au Maroc. Ils ont un forfait européen, en Espagne, en Italie, machin. Mais passer au Maroc, terminé, nada, petit, zéro, pot de balle. Ce que tu dois faire, tu pars avec ton téléphone. Dès que tu arrives à l'aéroport de Marrakech, dès que tu as récupéré tes bagages, dans le hall de l'aéroport, tu as plein de stands de opérateurs téléphoniques. Alors, tu as 3 opérateurs, on va dire, principaux. Tu as Maroc Télécom, tu as Inouï et tu as Orange. Nous, on a pris Inouï. Les prix sont un peu équivalents hein, d'un opérateur à un autre. Franchement, je pense même que c'est les mêmes prix. Enfin bref, il n'y a pas besoin d'essayer de comparer machin. Après, c'est au niveau de la couverture que ça change. On a pris Inouï parce que je sais plus, j'avais fait des recherches, etc. Il disait que Inouï c'était le mieux entre guillemets. Effectivement, on n'a jamais eu de problème avec Inouï. Donc moi, voilà, ayant essayé Inouï, je peux que vous le conseiller. Au niveau des prix, c'est pas pareil qu'en France, hein, c'est beaucoup plus cher. Donc 10 gigas, 10 euros, 20 gigas, 20 euros, 30 gigas, 30 euros. Pour 3 semaines. Parce qu'on peut se dire, oh là là, mon Dieu, je vais payer... Enfin, moi, c'est ce que je commençais à me dire, parce que moi, voilà, hyper connecté, j'ai 2 ados hyper connectés. Pour 3 semaines, on a pris une carte de 30 gigas pour se diriger dans Marrakech, avoir Google Maps, etc. Et on a pris 2 cartes de 10 gigas pour chacune des filles. Ça a été amplement suffisant pour les 3 semaines. Alors, comment ça marche? Vous arrivez à votre stand, Inouï ou blablabla les autres. C'est vraiment la personne de l'opérateur qui change votre carte. Donc, gardez bien l'ancienne carte. Elle met la nouvelle carte dans le téléphone. En 2 secondes, vous avez internet, vous avez tout ce qu'il faut. En changeant la carte, alors je le dis pour les personnes qui savent pas trop comment ça marche, mais quand on vous met une nouvelle carte, vous avez toutes vos applications, vous n'avez pas besoin de remettre Facebook, Instagram, etc. Toutes vos applications, les mots de passe, etc. Tout
reste dans votre téléphone, rien ne disparaît et vos codes sont là, enfin vous retrouvez votre téléphone normal. Ce qui va changer, c'est qu'on ne pourra plus vous appeler avec votre numéro de téléphone français 06 75, vous aurez un nouveau numéro de téléphone marocain et donc ce numéro de téléphone là, vous vous en servez pour parler en WhatsApp. Mais sinon, tout le reste de votre téléphone, c'est exactement la même chose. Après, le truc, c'est vraiment de garder votre carte SIM française pour récupérer tous vos numéros de téléphone au retour. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous partez à deux, par exemple, il y en a un qui peut prendre une carte SIM et puis vous faites un partage de co pour que la deuxième personne puisse avoir Internet de temps en temps. Vous n'êtes pas obligé d'acheter 2 cartes SIM pour chacun des téléphones. Ça, c'est la petite astuce. Et donc, nous, pour se diriger dans la Médina, on avait le téléphone, on avait Google Maps et franchement, impeccable. Vous mettez une adresse, vous allez au musée de machin, un truc machin, vous mettez sur Google Maps et hop, vous vous baladez à pied, vous trouvez votre adresse sans aucun problème. Ça, c'était pour le téléphone. Mais je vous avais dit que je faisais des vidéos en plusieurs morceaux parce que rien que ça, il y a du monde à dire. Ensuite, on va faire une petite rubrique langue. Alors, quand je suis partie, on m'avait dit que pratiquement tout le monde parlait français. Alors oui, c'est le cas. Il y a beaucoup de personnes qui parlent français dans tous les trucs touristiques. Si vous allez au Palais Baya, si vous allez dans les restaurants, etc., ils parlent français. En revanche, dans des petits endroits un petit peu reculés, nous, même dans la Médina, un petit peu excentré, juste en bas du Riad, par exemple, il y avait un marché, il y a des gens qui ne parlent absolument pas français. Donc, quand vous allez au marché et que la personne, elle doit vous donner le prix de ce que vous achetez, elle le marque sur un papier, vous entendez comme ça, vous faites des chiffres, des machins, et puis voilà. Et puis, petit truc aussi, c'est que à chaque fois que je vais dans un pays étranger, j'essaye d'apprendre des petits mots pour déjà moi pour ma culture personnelle et puis pour essayer de parler, de montrer que je m'intéresse et que je passe pas pour un touriste qui essaye de pas faire d'efforts, si vous voulez. Mais alors au Maroc, ça a été compliqué parce que à part salam alaikum et choukran, choukran beaucoup, donc merci, bonjour et merci. Le reste, je vous assure que c'est compliqué. Ils ont des sons que nous on n'a pas l'habitude de dire, donc j'ai essayé de dire des trucs, mais ça ressemblait à rien mon truc. Les gens ils étaient morts de rire. Bon, c'est ça, après ça permet de faire des conversations, de rigoler ensemble avec les gens et tout ça, mais alors c'est très compliqué. C'est très compliqué de parler arabe alors que nous, dans notre alphabet, dans notre langue, il y a des sons, on peut pas passer comme ça. Après, j'ai pas forcément de thème, c'est plus des petits trucs à savoir au quotidien, parmi les questions aussi que vous m'avez posées sur Instagram. Une chose à savoir, dans la Médina, toujours, mais quand je vous dis toujours, c'est toujours. S'il y a un truc que vous devez vous graver dans le cerveau, quand vous marchez dans la Médina, quelle que soit la ruelle, quel que soit l'endroit, marchez à droite. De toute façon, vous allez vite vous rendre compte pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a tellement... Il n'y a pas de voiture dans la Médina. Il n'y a pas de voiture, heureusement, parce que de toute façon, les ruelles sont tellement toutes petites que les voitures ne pourraient pas rentrer. Tellement de motos. Il y a tellement de mobylettes, il y a tellement de vélos, il y a tellement de tuk-tuk qui roulent, mais quand je vous dis tellement, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous dis, les images qu'on voit de l'Inde, etc., vous savez, au feu rouge, où tout d'un coup vous avez... c'est ça, c'est ça dans la Médina. En plus, ils roulent, vous associez ça à des gens qui roulent de ouf malade. Donc si vraiment vous voulez pas vous faire klaxonner, ou vous prendre une mobilette dans l'épaule et tout ça, marchez à droite. Marchez à droite. Nous, on était 4, je peux vous dire qu'on marchait en file indienne, tic 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 dans la Médina pour pas se faire bousculer. Ensuite, on m'a posé la question sur Instagram concernant les femmes, comment s'habiller, est-ce qu'il faut se couvrir quand on va visiter des trucs à droite à gauche. Et alors moi j'avais prévu des robes longues, des trucs pour couvrir les épaules, un grand foulard au cas où. Franchement, il n'y en a pas besoin. Il y a des Marocaines qui sont en short et en petit haut. Par principe, j'avais pas envie d'être en short en plein Médina, mais un petit short un petit peu plus long ou une petite robe au genou, même des petites bretelles, ça passe parfaitement. J'ai jamais eu un endroit, que ça soit dans la Médina ou hors Médina, même dans des endroits à circuler, etc., où il a fallu que je me couvre. Il y a même un marché qui est vraiment très reculé, qui n'est à la base réservé que aux hommes. Je suis allée là-bas, on m'avait dit que je pouvais aller là-bas. J'avais dit ce jour-là, donc je m'étais mis une robe noire avec des petites bretelles et tout. Et j'avais prévu mon grand foulard. Et en fait, la Marocaine qui était sur place m'avait dit, mais non, toi, t'as pas besoin. Toi, t'es européenne. Effectivement, si t'étais marocaine, t'aurais dû te couvrir la tête, les épaules et tout ça. Mais toi, t'as pas besoin. Limite, c'était même mal vu que je le fasse. Donc voilà, j'y suis allée. Pas du tout les épaules couvertes, pas du tout la tête couverte. Comme en robe, en robe longue. Et
c'était très bien. Voilà. Mon grand foulard, je l'avais dans ma valise, mais je m'en suis jamais servi. Autre chose à savoir, ne buvez pas de l'eau du robinet parce que tourista, tourista. Donc pas de glaçons dans les restos, même s'il y a quand même pas mal de restos qui s'adaptent aux touristes et qui font les glaçons qu'ils achètent en grande surface. Par contre, moi on m'avait dit ne pas me laver les dents non plus. Franchement, moi me laver les dents, je recrachais après. Moi, il y a pas de souci. Nous, ce qu'on prenait, c'est des grosses, c'est même pas des bouteilles, c'est des grosses bonbonnes de 5 litres. On achetait ça en bas du riad. On buvait que de l'eau plate et c'était parfait. Alors, on passe de l'eau à l'alcool. Donc, l'alcool, vous savez, donc, le Maroc, pays musulman, vous ne trouverez pas d'alcool dans la Médina. Il n'y a pas dans les supérettes, les machins, les petits trucs, les petites, enfin, supérettes, les petites épiceries, il n'y a pas d'alcool. Dans les restaurants, on va dire, il y a peut-être 10% des restaurants qui proposent de l'alcool et je suis même pas sûre. Moi, les fois où on a eu de la bière en proposition, c'était dans des restaurants hors Médina, dans le quartier de Guélis, et sinon vous n'avez pas d'alcool. Il y a une enseigne qui s'appelle Victoria Drink qui vend de l'alcool, je crois qu'il y en a 2 à Marrakech, donc si vous partez en vacances et que vous avez envie d'avoir une petite bouteille de rosé, de la bière ou quoi que ce soit, c'est chez Victoria Drink qu'il faut aller, sinon partout ailleurs vous n'aurez rien, nada, etchi, pas de balle. Ensuite, si jamais on se dit, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous, avec Google Maps, on ne s'est jamais perdu ou quoi que ce soit. Si jamais ça vous arrive de vous perdre dans Marrakech, n'hésitez pas à demander votre chemin, mais pas à n'importe qui, demandez votre chemin à un commerçant, parce que le commerçant, c'est une personne qui en sera plus fiable, et c'est pas une personne qui va vous amener à droite, à gauche, dans des endroits juste pour faire marcher la vente d'un pote qui vend des épices, des machins, des bidules. Le commerçant, il doit tenir sa boutique, donc il vous donnera le chemin que vous devrez suivre sans aucun problème. Surtout, n'écoutez pas les gens. Je le savais, on s'est fait avoir, entre guillemets, une fois dans la Médina, où on allait, je crois, au Palais Baya, c'était un vendredi. On cherchait un petit peu notre route. Il y a un gars qui nous dit, non, mais le Palais Baya, aujourd'hui, c'est fermé, c'est jour de prière, etc. Venez, suivez-moi, vous inquiétez pas. Il nous raconte tout un truc. Sympa, le gars, c'est vraiment sympa. Moi, j'avais lu pas mal de trucs, donc je regardais Pierre, je dis, non. Pierre, je suis pas Pierre, il avait confiance, il a commencé à suivre le gars. Et en fait, le gars nous a amenés. Vraiment, c'est la seule fois où on a eu le truc. Le gars nous a amenés dans une rue avec un pote qui vendait des épices. Il nous a laissé ici, et puis, voilà, c'était pour faire du rabattage, quoi. Et en fait, on s'est rendu compte, après, on a marché un peu plus loin, je dis non, laissez-moi, on s'en va. On a demandé à un commerçant, il nous a dit mais pas du tout, le Palais Baya il est ouvert, il n'y a pas du tout de jour de prière, c'est même pas machin, on vous a raconté des bêtises et on est allé au Palais Baya. Donc vraiment, ne pas croire, s'il y a des gens qui essayent de vous emberlificoter, ne pas les croire, que ce soit des gamins, etc., ne pas les croire et prendre ça avec humour et légèreté. S'il y a quelqu'un qui essaye de vous emberlificoter, si tout de suite vous êtes dans l'agressivité, forcément ça va pas bien se passer, vous allez mal le vivre. Si vous faites non c'est bon, allez, il n'y a pas de souci, beaucoup d'humour et un grand sourire, tout passera mais hyper bien. C'est peut-être pour ça aussi que je dis que j'ai pas été emmerdée ni quoi que ce soit, parce que je suis d'une nature joviale mais avec beaucoup d'humour. En fait j'ai pris les choses comme elles venaient. En plus voilà, on est en vacances décontractés, on n'est pas là pour se prendre la tête, donc il suffit de dire les choses simplement. S'ils voient que t'es une touriste cool, ils vont pas te prendre la tête, quoi. On m'a posé la question des chameaux, des chevaux, etc. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors vaut le coup. Comment je voyais le truc de la cause animale? Alors à l'intérieur de la Médina, il y a possibilité de faire un tour en calèche. Au début, il y avait pas mal de personnes qui m'avaient dit tu le fais, c'est 200 dirhams le tour de calèche, donc 20 €. On est allé voir un petit peu et franchement les chevaux qui se trouvent dans la Médina, ils sont dans un état catastrophique. Donc on s'est dit non, il est hors de question qu'on donne notre fric à ce genre de truc. Personnellement, je vous le déconseille. Et on a fait une journée dans le désert, je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. On a fait une journée dans le désert où on nous proposait une balade en chameau. On a hésité, mais carrément, les filles avaient envie de faire ça. On a regardé un petit peu, les chameaux avaient l'air en très très bon état, je sais pas comment dire, ils avaient l'air de bien être soignés et tout ça. On l'a fait. Oui, effectivement, on a passé 1 heure sur un chameau en plein désert. Le mec nous a fait des jolies photos avec nous sur le chameau, mais j'ai senti j'étais pas super à l'aise. Vous voyez ce que je veux dire? Je l'ai fait, mais est-ce que je vous le recommande? Bon, après c'est chacun, mais en tout cas personnellement, même je pense que c'est un avis collectif de la famille. Si c'était à refaire, on le referait pas. Après, chacun fait comme il a envie. Dans la Médina, une chose également à savoir, c'est que la Médina, vous allez voir de toute façon, que ce soit la Médina ou le Maroc, il y a des plastiques partout. La Médina est extrêmement sale. Les gens, ils jettent tout par terre et tous les matins ou tous les soirs, dans la nuit, j'en sais rien, il y a un service qui vient nettoyer toute la Médina. Donc, la Médina est
sale, surtout en fin de journée. Et puis le Maroc, hein, je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais alors le Maroc, c'est quand même très sale. Il y a très peu de bennes, il y a très peu de poubelles, surtout, alors à Marrakech il y en a, mais alors, à l'extérieur de Marrakech, il n'y a pas de bennes, il n'y a pas de poubelles, il n'y a pas de ramassage de poubelles. Donc les gens qui sont à 20 minutes de Marrakech, pour jeter leurs poubelles, doivent aller à Marrakech. Vous imaginez, il y a plein de gens, la majorité n'ont pas de voiture, ils sont en mobilette ou en vélo. Tu t'imagines, plusieurs fois par semaine, faire X temps en vélo pour aller à Marrakech pour jeter tes ordures. Enfin, c'est pas possible. Donc en fait, ils mettent ça sur le bas-côté. Enfin bref, il y a des poubelles de partout. Bref, c'est un autre sujet, j'ai pas forcément envie de m'étaler là-dessus, mais c'est assez problématique et assez effarant de voir tout ce plastique partout. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire aussi dans le petit truc quotidien, tout ce qui est pain. Là-bas sur place, c'est des gros pains, je vous invite à goûter parce que les pains ils sont trop bons. Sachez que c'est 1 dirham, donc 10 centimes le pain, et ce prix-là est le même dans tout Marrakech, et j'ai compris que c'était le même dans tout le Maroc. En fait, ce prix est basé comme ça parce que ils veulent que chaque personne puisse manger et avoir du pain à manger. Ne négociez jamais le prix de la nourriture. Si vous allez faire votre marché, acheter vos tomates, vos concombres, vos machins, négociez pas, ça ne se fait pas entre guillemets, et le pain, surtout pas le pain. Il faut savoir, par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire, moi j'ai acheté un poulet, il faisait presque 2 kilos, j'en ai eu pour 30 dirhams, donc 3 € le poulet, et puis franchement le poulet, ça faisait, le mec il avait tous ses poulets derrière, il voulait la tuer, tac, le poulet était tout frais. Donc même pas 3 € et je sais pas, au marché, je suis repartie avec un énorme sac comme ça des oignons, des tomates, des machins, enfin bref, j'avais énormément de fruits et de légumes et j'en avais pour 1,80 €. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est pas cher et voilà, ça se fait pas forcément même pas du tout, de négocier au niveau des prix de la bouffe. Si un autre petit truc que j'ai noté, c'est sur la place Jemaa el-Fna, donc la fameuse grande place. 2 choses à savoir. Au milieu de la place, vous allez voir pas mal de vendeurs de jus de fruits. Ça donne plutôt envie. On voit toutes ces oranges, on voit c'est tout coloré, etc. Ne buvez pas, ne buvez pas les jus de fruits qui sont sur place, parce que la tourista assuré. Si vous voulez garder vos intestins tranquillos, pilou, buvez pas. Et pareil, le soir, vous allez avoir beaucoup de stands de bouffe. Il y en a mais moult. Ça donne envie parce qu'on a envie d'aller goûter et tout ça, mais les estomacs des Marocains sont pas nos estomacs à nous, on n'est pas habitués, et il y a des trucs, franchement, il vaut mieux pas regarder comment c'est fait. Donc n'allez pas manger. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Si vous voulez aller manger tout ça, il y a peut-être des Marocains qui vous diront tel stand c'est joli et tout ça, c'est bon, enfin c'est joli, on s'en fout, mais que c'est bon. Moi, il y avait personne pour m'indiquer tel stand machin, j'ai préféré pas y aller. Pour moi, c'est un conseil, mangez pas là, mangez pas là. Je crois que c'est tout. En tout cas, c'est tout ce que j'ai noté, c'est tout ce qui m'est venu en tête. Ah si, un autre petit truc que j'ai noté. Je note des trucs comme ça qui peuvent interpeller comme ça. Pas besoin de prévoir une prise spécifique quand vous allez là-bas. Bon, c'est un détail, mais ça fait toujours une petite information comme ça. Je pense avoir fait le tour de tous les petites astuces, les petits trucs à savoir, les voitures, sécurité, machin, sur ce qu'il faut savoir justement avant de partir à Marrakech, au Maroc. Si jamais vous avez des petits trucs auxquels j'ai pas pensé, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à les partager en commentaire, ça m'intéresse et ça intéressera certainement les gens qui regardent cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, vous savez que ça me fait toujours énormément plaisir. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, parce que ça vous fera les pieds et ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, pareil, ça me fera plaisir. C'est pas compliqué comme fille, hein. Un petit like, un petit abonnement, et puis voilà, mon cœur n'est que joie, que joie et bonheur. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Salut, bye bye.